Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis vraiment super bien. Aujourd'hui, une vidéo de déballage et de prise en main d'un modèle low cost que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Oukitel C21 Pro. Après un modèle C21 qui a tenu toutes ses promesses pour une première fois chez un low cost, là on va voir ce que le modèle Pro dit. Est-ce que c'est vraiment, on est toujours sur la même lancée ou c'est vraiment quelque chose qui a changé et que voilà, ils sont tombés dans leur travers avec des modèles qui ne valent quasiment rien. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, mais mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Donc cette vidéo, bien sûr, c'est une déballage et de prise en main pour vous présenter le produit. S'en suivra bien sûr un test beaucoup plus approfondi d'ici quelques jours. L'emballage que la Oukitel. Sur la face arrière ici, on a donc les caractéristiques du smartphone. Donc déjà, ce qui change, le C21 qui était basé sur un écran Full HD, descend en résolution, on est sur un écran HD+. Donc ça c'est vraiment une déception dans un premier temps. Donc on a sur le C21 Pro un écran 6.39 pouces HD+, Android 11, ça c'est une belle évolution parce qu'on est sur une version plus récente. Donc j'ai un octa-core cadencé, un octa-core de 6762, un octa-core, cadencé normalement à 2 Go. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, caméra arrière de 21 millions de pixels et une caméra de 8 à l'avant. Voilà. Donc GPS dual, batterie de 4000 mAh. Déjà, ça en dit plus sur l'écran. C'est vraiment une déception parce que le premier était sur une résolution Full HD et c'était vraiment topissime. Hop, le C21 Pro. Donc bien sûr, modèle européen. Particularité de ce smartphone, bien sûr, il ressemble vachement au smartphone de la Pomme. Donc, il faut que vous sachiez qu'en Chine, il n'y a pas de copyright. Donc, il n'y a pas de droit privé sur un produit, quoi que ce soit. Tout le monde copie tout le monde. Donc, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En dehors de la Chine, bien sûr, sur autre chose. Donc, l'USB-C, c'est un très bon point. On a un chargeur également européen directement qui est donné pour du... Hop. Alors ici 10 watts, donc compatible légèrement charge rapide. Elle n'est pas officime, mais elle a le mérite d'être là. Le pin pour la carte SIM ici. Donc le package est assez correct, hein, bien dans son élément. Le téléphone est là. Wow. Et bien la coque silicone, je peux vous dire qu'elle est costaud. Hein. Elle est super costaud. Hein. Très très belle coque. Franchement, voilà, c'est une très très belle coque. Silicone. On peut voir quand même qu'elle est renforcée et c'est pas de la merde. Donc elle est vraiment costaud. Hein. On va essayer d'enlever ça. Donc triple appareil photo arrière de 21 millions de pixels. Donc une vitre à l'arrière. Bon, je pense que c'est du plastique, mais ils disent que c'est une vitre. Avec le logo Oukitel, vous voyez le modèle ressemble vachement à l'iPhone, hein, il faut le dire. Donc flash LED ici. Donc le jack 3.5 a été sauvegardé. Donc on est sur un contour en plastique, hein, imitation métal. Pour moi c'est du plastique. Donc sur le côté gauche ici, on a le rack pour la carte SIM. Donc cette carte SIM, on va le voir de suite. Donc elle prend une nano SIM ou une micro SD, ou sinon deux micro SIM. Voilà, donc vous n'avez pas les deux malheureusement, c'est pas terrible. Donc sur le côté bas ici, on a le... Bon, il a du mal, voilà. Donc ici, grille haut-parleur USB-C et le micro principal. Donc l'écran de devant ici... Normalement, vous avez une protection. Oui, heureusement. Vous avez une protection déjà qui est posée dessus. Et la caméra de devant de 8 millions de pixels qui est livrée avec. Hop, voilà.
Donc sur le côté droit ici, donc on a, vous voyez, bon, le fait qu'il soit noir comme ça, c'est pas évident. Donc vous avez ici le bouton allumage qui fait aussi office normalement de lecteur d'empreinte digitale et le volume plus moins ici. Voilà. Bon, on va procéder à son allumage. Il déborde pas trop hein, l'appareil photo arrière, vous voyez, c'est pas énormissime. Donc est-ce que ça protège? Oui, ça protège. Commencer la configuration de l'appareil. L'écran qui est mis dessus n'est pas trop mal commencé. On va mettre directement le signal Wi-Fi. Alors au moment de choisir, vous voyez ici le moteur de recherche, si on a plein, donc la liste a été, on va dire, enrichie. C'est énorme. Donc après voilà, donc moi je reste sur Google, bien évidemment. Donc au moment où faire ici le lecteur d'empreinte digitale, donc l'écran est agréable quand même, il faut le dire. C'est plutôt une bonne chose. Donc là, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc cette position, moi j'aime bien parce que c'est ce qui me va le plus. Donc il n'est pas très réactif hein, et puis il n'enregistre pas énormément. Ici, bon, petit à petit l'oiseau fait son nid, mais oui. Hop, suivant. Donc l'écran il a l'air lumineux, donc c'est plutôt une bonne chose également. Navigation par geste ou par étoile. Donc vous voyez, au niveau de l'optimisation de l'écran, vous avez une bande un peu large en bas. Vous n'avez pas de tiroir d'application. Vous voyez, avec des thèmes arrondis un petit peu à la marque à la pomme, carrément. Donc quelques applications enregistreurs vidéo, calculatrice, même le logo de la calculatrice ressemble à celui de l'iPhone. Hein. Les radios, vous avez ici, alors ça c'est quoi ça? Historique d'alerte. Bon, radio FM, file, donc et là vous avez les paramètres de réglage. Donc accès Wi-Fi. Donc la batterie ici, vous avez le pourcentage de la batterie. On verra ce que ça donne avec le test. Donc le Wi-Fi ici, application, écran, thème sombre. Ici, niveau de la luminosité à 100%. Donc vous avez également la navigation système à 3 boutons. Donc vous avez le système de navigation. Ça c'est natif à Android 11 forcément. Le son, bon, pourquoi pas. Le stockage, 55 il en reste, sans que je fasse rien. Sur le téléphone, il en reste 55. Sécurité, donc le Face Unlock, on va le configurer en même temps. Et on va voir son fonctionnement. Accepter. Voilà, c'est direct. Donc on va tester juste après. Bien-être, Google, Duraspeed, système. Et à propos du C21 Pro, vous avez ici le bind. Donc on va se transformer en développeur. Mise à jour. Donc là, à propos ici. Voilà, donc avec un patch sécurité qui commence à dater un peu du 5 mai 2021. Oui, c'est bien dommage. Mais bon, au moins, il a le mérite de sortir sur Android, on va dire 11. Alors, le lecteur d'empreinte digitale. Même le son, j'ai des déverrouillages, ressemble à celui de l'iPhone. Il fonctionne bien. Et le Face ID. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose au niveau du Face ID et du lecteur d'empreinte digitale.
On n'a pas de NFC sur ce modèle, c'est bien dommage, hein, parce que voilà, ça commençait à se démocratiser. Donc pas de connexion, vous voyez ici, NFC. C'est vraiment dommage. Allez, pour cette prise en main, on va essayer l'appareil photo, donc qui est donné ici. Retardateur, on s'en fout. 21 millions de pixels en 4 tiers. En 16 neuvième, on descend à 8 millions de pixels. Franchement, c'est du n'importe quoi. Là, et vous avez la grille également. La vidéo qui peut être prise ici, on peut prendre une de la vidéo ici en Full HD. 30 fps forcément. Donc on va essayer de prendre la télécommande ici. Hop. Donc ça c'est portrait, donc on s'en fout de portrait. Vous voyez, le traitement de la vidéo est juste énorme, enfin de la photo. Bon, l'autofocus fonctionne plutôt bien. Et le résultat, bon, c'est voilà, moyen. C'est moyen, mais bon, bah là on verra ce que ça donne après au niveau, on va dire, à l'extérieur, quand je ferai les tests. Donc vous avez le mode micro ici, vous avez le mode beauty, et vous avez ici le mode extra qui a filtre, panorama et pro. Et sur la caméra de devant, le rendu de l'écran est super quand même, faut le dire, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc 8 millions de pixels en 4 tiers, ou 2 millions en 16 neuvième. Autant vous dire, c'est du n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est voilà, c'est moyen quoi. C'est moyen de toute façon. On le sait, ça reste un low cost. Mais voilà, donc le résultat est très très moyen. Ben, bel écran à première vue comme ça. Et puis voilà, fluidité quand même assez intéressante. Ce que je vais faire, donc je vais le tester quelques jours et puis je vous ferai un retour bien plus précis. Voilà les loulous, bah écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.